Ce mardi à Berlin, au second jour du dialogue de Petersberg sur le climat, il a été question de la transition énergétique pour une rapide réduction des émissions de carbone. Un pas important salué par le ministre égyptien des Affaires étrangères. Je crois que les pays développés ont suffisamment démontré à plusieurs reprises leur attachement à faire face à leurs responsabilités devant le changement climatique. Et dans le même temps, les différentes questions doivent être traitées de manière équitable, qu'il s'agisse de l'atténuation, de l'adaptation, des pertes et dommages ou encore de la finance. L'Allemagne s'est une nouvelle fois engagée à limiter l'utilisation des énergies fossiles. Nous ne nous écarterons pas d'un pouce de nos objectifs climatiques. Au contraire, nous sortirons encore plus vite des énergies fossiles et augmenterons massivement nos ambitions dans le développement des énergies renouvelables, mais surtout dans l'efficacité énergétique. L'Afrique ne sera pas épargnée par cette transition énergétique. Elle pourrait être une opportunité, même si le continent ne représente que 4% des émissions de carbone. On parle du soleil, on parle du vent et on parle aussi d'hydrogène et d'hydrogène vert. L'Afrique peut s'industrialiser avec l'énergie propre, mais l'Afrique peut aussi potentiellement exporter le surplus d'énergie qu'elle va produire. Donc l'énergie est un gros gisement pour l'Afrique. Le développement se fera ou ne se fera pas en fonction de la transition énergétique que l'Afrique aura à entamer ou pas. Cependant, cette transition vers les énergies renouvelables ne peut se faire sans la RDC. Le pays détient des tonnes de minerais stratégiques utilisés pour les batteries qui stockent l'énergie solaire ou dans l'industrie automobile. La transition énergétique ne peut pas se faire sans la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC a la matière première, a les solutions de la transition énergétique. Nous avons les ressources en eau capables de nous donner l'énergie hydroélectrique. Nous avons les coltans, les cobaltes, les lithium, donc tout ce qui nous permet à atteindre l'objectif d'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Mais nous sommes face à ces dilemmes parce que nous devons laisser les tourbières au service de l'humanité. Autant l'Allemagne a besoin de l'alternative pour trouver des solutions à ces dilemmes, autant la République démocratique du Congo a besoin de l'alternative pour trouver des solutions. Ce dialogue de Petersberg qui vient de s'achever a ouvert la voie à la réunion des scientifiques. Cette rencontre prévue à Kinshasa en septembre sera dédiée aux travaux des experts sur l'urgence climatique. Ruth Lago, Berlin, Africa News.